Béatrice Leduby, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes CEO de Deki. Toute première question, est-ce que vous pouvez nous présenter Deki et ses ambitions? Bonjour, merci pour votre accueil. Deki pour Dernier Kilomètre. C'est une start-up qui a 2 ans et qui vise à décarboner le transport de marchandises en ville. En fait, on est un intermédiaire et qui permet de ne plus émettre de gaz à effet de serre sur le transport de marchandises en ville, de diviser par 2 l'occupation d'espace et d'effectuer 30% de kilomètres en moins. D'accord, alors comment est-ce possible? Comment est-ce que Deki est né? Quelles sont vos sources de financement? Comment on fait ça? On fait ça avec une grosse machine d'intelligence artificielle qui est basée sur 3 algorithmes, dont l'un qui est issu de la recherche de l'École des Mines, qui est notre partenaire depuis le départ, et qui nous permet à la fois de trouver quel est le meilleur prestataire pour effectuer cette livraison. Et le meilleur pour la première fois, ce n'est pas celui qui est le moins cher, c'est celui qui a le moins d'impact. C'est ce que trouve notre algorithme. Et la bonne nouvelle, c'est quand on a moins d'impact, on utilise mieux les ressources, on est plus efficient et on respecte la chaîne de la valeur. D'accord, on est prêt à payer un peu plus. On peut payer un peu plus, pas forcément beaucoup plus, mais un peu plus. D'accord, un peu plus, mais pas forcément beaucoup plus. Non. D'accord. Alors, aujourd'hui, je crois que vous êtes présent beaucoup à Paris. Oui. Est-ce que, à court terme, vous envisagez, je le suppose, de vous développer dans d'autres villes et lesquelles? Oui, on a commencé à Marseille, on s'est développé à Marseille, on est en train d'ouvrir effectivement Paris et puis Lyon. Et l'idée, c'est qu'on propose ce service-là sur toute la France et à l'Europe, puisqu'en fait, c'est scalable, comme on dit, et qu'effectivement, on peut dupliquer ça et qu'on est les seuls prestataires à pouvoir proposer à ceux qui ont besoin de transporter des marchandises en ville, de le faire au niveau national ou européen. D'accord, mais c'est dans la ville, c'est le transport de marchandises à l'intérieur même. C'est ça, on est le dernier kilomètre, le dernier voilà. Tronçon jusqu'au destinataire final. Et quelles marchandises? Tout type de marchandises, jusqu'à un petit éclairage. On pense souvent aux livraisons que l'on fait en e-commerce ou pour le particulier. J'avais ça en et tête, c'est vrai, on se fait livrer des paires de baskets, c'est bien connu, mais ça représente que 30% des flux. Donc en fait, on a essentiellement des clients qui sont, comme on dit, en B2B. Et donc pour illustrer la chose et pour que vous voyez à quel point ça peut être important, oui, L'Oréal professionnel, si on veut pouvoir aller chez nos coiffeurs, il faut qu'ils aient des produits. Et donc il faut bien acheminer toutes ces marchardises qui font partie de ce business-là en ville. Ça, c'est 70% des marchandises. Exactement. Alors un challenge à venir, outre ce développement dans d'autres villes de province, pour terminer? Oui, un challenge, c'est probablement trouver le financement. C'est pas très original pour pouvoir faire grossir l'équipe. Et on est là pour ça. Exactement. Et sachant que moi j'ai eu la chance depuis le départ d'être soutenue par la région Sud, par la métropole Aix-Marseille, par la BPI. Donc j'ai un point d'appui qui est important. Et qu'on a la chance aussi d'avoir été élu par le ministère de la Transition écologique comme la start-up de la mobilité durable et d'avoir obtenu le label Green Tech. Félicitations, voilà. Vous souhaite une bonne journée ici. Merci au beaucoup. Big. Merci à vous. Au revoir.